Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc, tout simplement en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler d'équations encore, ok, et plus précisément de comment on peut résoudre des problèmes avec des équations. Alors bon, voilà, on va résoudre des problèmes avec des équations. Et déjà, pour résoudre un problème avec des équations, il faut déjà le modéliser. Parce que en le modélisant, en le comprenant bien, on va pouvoir bien le résoudre. Bah oui, c'est comme quand tu veux faire une belle structure, il faut déjà que tu la modélises, il faut déjà que tu réfléchisses à cette structure dans ta tête. Il faut que tu te la représentes, sinon, ça va pas marcher. Et ta structure, elle tombe à l'eau. Et après, du coup, ça peut faire des effondrements et même, ça peut tout simplement amener à des morts du coup. Donc c'est pour cela, c'est pareil, pour un problème, il faut bien réfléchir au problème et surtout en fait bien comprendre. Parce qu'un problème, il ne faut pas tellement réfléchir, il faut juste comprendre en fait ce qu'ils disent. Parce que tout se joue à un mot, quoi, c'est ça que je veux dire. Parce que par exemple, un mot peut amener à d'autres opérations, ok. Par exemple, on verra en probabilité, peut-être pas tout de suite, mais en troisième notamment, que le 2 ou le ou en probabilité, il n'a pas la même signification, ok. Que tu mettes un 2 ou un ou, ça n'a pas la même signification. Et même en maths en général, quand tu dis, il a les trois quarts de Julian, par exemple, Robin, possède les trois quarts de Julian, ça signifie on fait une multiplication. Mais en revanche, quand on est en ou, souvent, on doit faire une addition, quoi. Ok. Voilà. Donc, souvent, ça veut dire ça. Alors, donc, du coup, là, c'est pareil, il faut bien comprendre les problèmes. Et donc, du coup, voilà. On va lire l'énoncé. D'ailleurs, je vais fermer mon guillemet. Et donc, on va lire l'énoncé. Alors ici, on nous dit que Tom affirme que ce triangle équilatéral et ce rectangle ne peuvent pas avoir le même périmètre. Tom a-t-il raison? Expliquez. Alors oui, donc Tom il dit que ce triangle équilatéral et ce rectangle ne peuvent pas avoir le même périmètre. Alors a-t-il raison ou a-t-il faux? Et là, on va essayer d'expliquer ça, mais de manière rationnelle. C'est-à-dire bien correctement structuré, sinon, ça va pas le faire. Donc du coup, là, il faut déjà essayer de comprendre le problème. Vous avez un triangle équilatéral, vous avez un rectangle, et donc le périmètre, qu'est-ce que c'est déjà? Le périmètre, on a dit, c'est la longueur du contour d'une figure, ok? Donc du coup, à ton avis, est-ce qu'il ne pourra pas avoir la même longueur de contour? Alors là, il faut bien comprendre le truc. Ici, c'est la même mesure. On a les trois côtés même mesure. Ici, ces trois côtés même mesure, c'est la même chose que EH ou FG. Ce qui veut dire que ici, on a X en réalité, parce qu'on ne connaît pas cette dimension. Ici, on a 5, et ici, donc, on a 5 également. Voilà, ça correspond à ça. Donc, du coup, au niveau des périmètres, on aurait quoi? On aurait donc, tout simplement, au niveau du rectangle, donc périmètre du rectangle, ça donnerait quoi en termes de périmètre? Ça donnerait donc que l'on ferait 5 fois 5, enfin 5 plus 5, pardon, donc qui fait 10. 10 plus 2x, ok, plus x fois x, enfin x plus x, donc ça fait 2x. Donc ça, ce serait pour le périmètre du rectangle. Mais pour le triangle équilatéral, là, ça serait tout simplement 3x, ok. Et donc là, voilà, ça serait ça donc pour le triangle. Alors là, en réalité, ça voudrait dire, la question serait, est-ce que 10 plus 2x, est-ce que 10 plus 2x, pardon, serait égal à 3x? Est-ce que c'est possible? Donc là, c'est ce que nous allons voir. Et en réalité, donc, on va écrire ce problème sous la forme d'une équation. Donc c'est parti mon kiki. Donc on va écrire l'équation. Et après, on va voir justement si elle a une solution. Si elle n'a pas de solution, du coup, ça veut dire que Tom a raison. Mais si elle a une solution, ça veut dire que très probablement Tom a faux. Donc 10x, enfin 10 plus 2x égale 3x. Voilà. Alors là, on peut l'écrire comme ça. Alors moi, je vous déconseille d'écrire comme ça parce que ça va faire beaucoup de ménage. Donc, vaut mieux pas l'écrire comme ça, vaut mieux l'écrire tout simplement 3x qui est égal à 10 plus 2x, ok? Donc ça, c'est tout, enfin c'est toléré, mais vaut mieux pas quoi, ok? Vaut mieux éviter ça, parce qu'en sachant que les x vont à gauche et ce qui reste à droite, du coup, les nombres, ça va pas le faire pour la résolution. Bon, maintenant, résoudre ce genre d'équation, vous savez le faire. Donc on va la résoudre tranquillement. Ici, vous avez un 2x qui est pas chez lui. Donc on va remettre son 2x chez lui. Là, 2x, c'est 2 fois x. Donc pour éliminer un 2x, donc plus 2x, il faut faire moins 2x.
ce qui fait donc à effectuer donc moins 2x à gauche, mais on fait également moins 2x à droite, ok, et ainsi de suite. Donc on fait moins 2x, ce qui fait qu'on obtient x, et donc à droite on obtient 10. On obtient que x est égal à 10. Donc là, du coup, vous voyez que, mine de rien, le rectangle et donc le triangle équilatéral peuvent avoir le même périmètre. Et donc maintenant, on va vérifier, ok. Et donc on va voir qu'est-ce que ça donnerait. Donc ça donnerait que pour le périmètre du triangle, donc je vais écrire P triangle, serait égal donc à 3x, ce qui ferait donc 10 multiplié par 3. Ce qui ferait donc 30. Tandis que le périmètre du rectangle, voyons qu'est-ce que ça donnerait. Ça donnerait P rectangle est égal donc tout simplement 10 plus 2x. Ce qui donnerait donc que P rectangle est égal à 10 plus 2 fois 10. Ce qui fait 2 fois 10, 20. Donc 20 et 10, 30. Et donc là, le périmètre du triangle pourrait être égal au périmètre du coup du rectangle. Donc du coup, le triangle équilatéral et le rectangle peuvent avoir le même périmètre. Donc, tout simplement, Tom a faux. Ok. Donc, on va mettre que Tom a faux. Le périmètre du triangle équilatéral et du rectangle peuvent être égaux si x il vaut 10 cm. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Sur ce, donc, vous avez vu comment on peut mettre un problème dans l'équation, le résoudre. Donc, vous voyez que là, par moment, les équations peuvent intervenir sur des situations même mathématiques. Alors on peut voir, on verra ça dans les vidéos d'exercice notamment, mais on verra que les problèmes et les équations, ça apparaît dans la vie de tous les jours, notamment quand on parle d'argent ou de finance ou de choses comme ça, ok. Voilà, voilà. Donc vous aurez à faire des équations en réalité tout le temps dans votre vie, ok. Les 3/4 du temps, vous aurez à faire des équations. Par moment, on aura à faire des inéquations, ce qu'on verra l'année prochaine, donc là, il faudra bien faire attention à ça, ok. Alors donc là, au niveau des équations, sur ce, c'est fini, donc voilà, voilà. Vous aurez plus de vidéos de cours là-dessus. Après, ce sera des exos pour s'entraîner, mais il n'y aura plus de vidéos de cours dessus. Pour ce qui concerne les équations à produit nul, les équations donc quotient, les équations du second degré ou tout plein d'autres équations de ce style-là, ils seront vus donc normalement à partir de la troisième ou même au lycée, ok, pour certains. Ok. En troisième, on voit tout ce qui est équation produit nul, et après donc en seconde, on voit les équations quotients et donc tout ce que je viens de vous citer avant, donc les équations du second degré. Et on peut même voir également tout ce qui concerne les équations différentielles ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Ah oui, d'ailleurs, je voulais te dire juste un petit message. Ne t'en fais pas si tu comprends pas les équations tout de suite. C'est normal. Moi, avant que je te présente la vidéo, j'étais un petit peu comme toi, donc il y a un an, et j'ai essayé de comprendre les équations de toutes les manières. J'ai eu du mal. Après, c'est en regardant des vidéos que j'ai réussi à comprendre déjà d'une. Et après, de deux, j'ai essayé d'appliquer. Et à force, j'ai commencé à comprendre. Et après, c'est là, c'est rentré un petit peu. Et du coup, c'est là que je peux vous expliquer, ok. Puisque du coup, là, j'ai totalement compris les équations, voilà, en général. Voilà, voilà. Donc, t'en fais pas si tu comprends pas. Essaie de t'entraîner quand même. Et si tu vois, déjà, entraîne-toi sur les exemples que je t'ai donnés. Et si tu vois déjà c'est pas la même chose, et essaie de regarder et de voir qu'est-ce qui est pas allé. Et après, réessayer sur les mêmes exemples. Et après, tu vas voir, au fur et à mesure, tu vas te former, ok. Et puis après, n'oublie pas, la calculatrice est là aussi. Donc, du coup, tu peux te donner des équations toi-même et vérifier si elles sont vraies. D'ailleurs, il y a une petite partie de la calculatrice qui sert à vérifier des équations ou des égalités si elles sont vraies. Vous allez dans le menu config, vous appuyez sur, normalement, si vous avez une case de FX92+, sur vérification en tout cas, donc le numéro 6. Après, sur une FX92 normalement, sur une FX92 normale, normalement c'est le 5. Mais donc vous appuyez sur bouton vérification, vous appuyez donc sur AC et après normalement. Enfin non, vous appuyez pardon sur le numéro qui concerne et après vous faites ce que vous voulez, ok. Voilà, voilà. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.